sur le chemin du disciple, nous voyons que il est important de pouvoir s'accrocher à Dieu dans une obéissance, dans une soumission, une obéissance à Dieu, une soumission à Dieu. Une obéissance également aux hommes qui sont devant nous et une soumission à ces derniers. C'est pourquoi nous avons parlé de l'obéissance à Dieu et ensuite de la soumission, et par la suite nous avons parlé de la loyauté et des ennemis de la loyauté en allant vers l'esprit de la rébellion qui apporte une déloyauté et qui enlève donc l'obéissance. Donc nous avons mis ces jalons et nous voulons aujourd'hui parler d'un tout autre principe qui nous aide à pouvoir marcher sur le chemin du disciple. C'est le principe de la sanctification. Le principe de la sanctification. C'est un thème que beaucoup n'aiment pas aborder dans les églises parce que ce n'est pas ce qu'on veut écouter le plus. On va être rapide à parler de la manifestation de la puissance de Dieu, de la prospérité, du miracle, de la prophétie et de beaucoup d'autres choses. Mais lorsqu'il s'agit de la sanctification, il y a beaucoup de réserves. De la même façon, lorsqu'on commence à parler de l'argent, de donner, de soutenir, il y a beaucoup de réserves. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui est touchée en ce moment-là. Ce sont les intérêts du corps, les intérêts de la chair qui sont touchés et on a quelque peu de résistance au-dedans de soi. Mais ceux-là qui ont, n'est-ce pas, une tendance à abandonner leur cœur au Seigneur, qui ont une soif à se tourner vers le Seigneur, ont plutôt un cœur attentif, ont plutôt un cœur réceptif, sentent plutôt que oui, c'est ce dont j'ai besoin. La sanctification n'est pas une option dans la vie d'un enfant de Dieu. Je répète encore, la sanctification n'est pas une option dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que la sanctification a sa base est quelque chose qui est instauré par Dieu lui-même et qui ne concerne même pas seulement les humains. Mais la sanctification à sa base, c'est quoi? Ça se définit comme étant l'action de mettre à part. La sanctification, c'est l'action de mettre à part. De mettre à part, de séparer. Dans le livre de Genèse déjà, au chapitre 2, on voit Dieu faire une action de sanctification dans un domaine que personne ne pouvait imaginer. Genèse chapitre 2, il dit au verset 3, « Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Donc Dieu a occupé les 6 jours. Il a occupé les 6 jours. Il a fait quelque chose pendant chacun de ces 6 jours. Mais le 7e jour, il a mis à part. Il a séparé. Il a designé ça pour autre chose. Il a consacré à autre chose. Donc, c'est par cette action que il est donc écrit que Dieu sanctifia le premier jour. Donc, l'expression sanctification n'a dans son essence pas directement à faire à forcément une absence de péché. Bien sûr que sanctification, il n'y a pas de péché, ça c'est sûr. Mais dans son essence, c'est le fait de pouvoir mettre quelque chose à part, de pouvoir séparer, de pouvoir détacher pour donner une autre posture, une autre destination, un autre objectif. Et ça, c'est important dans la vie de l'enfant de Dieu que nous puissions comprendre cela. Donc, ça c'est le premier passage que je partage avec nous. Et nous allons voir également que cette sanctification qui est le fait de séparer peut aussi être et est aussi le fait de consacrer. Donc on sépare et on consacre. Dieu a séparé le 7e jour et il a consacré ça à quoi? Au repos en ce moment-là. Donc dans ce contexte, il a été donc mis à part, il a été designé, il a été réservé pour quelque chose de particulier, dans le cas échéant
pour le repos. Dieu a décidé en ce jour-là que c'est un jour sanctifié dans ce sens. Regardons dans Exode chapitre 19, dans le sens et dans l'élan de la consécration. Vous voyez, lorsque nous parlons de sanctifier, ça vient avec l'expression consacré. Dans le mot consacré, on voit quelque chose qui est sacré, quelque chose qui est mis à part, quelque chose qui est sacré, quelque chose qui est séparé, quelque chose qui n'est pas dans la masse, qui n'est pas dans la foule, qui n'est pas dans la population, mais qui est mis à part. C'est ça, n'est-ce pas, la consécration dans lequel on a l'action de la sanctification. Exode chapitre 19, le verset 10 nous dit ceci. On nous parle là, n'est-ce pas, des personnes qui étaient sur la montagne de Sinaï. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Donc ici, c'est une orientation assez claire de ce que Moïse devait faire par rapport au peuple dans un sens de la sanctification et de la consécration. Il devait sanctifier pendant 1, 2, 3 jours et mettre à part afin qu'il y ait une rencontre particulière avec Dieu. Dans le livre d'Exode chapitre 28 également, j'espère que vous avez de quoi noter, Si vous avez votre Bible, vous la feuilletez avec moi, mais je voudrais que vous notiez et que vous suiviez attentivement. Je ne voudrais pas être pressé. C'est un enseignement qui doit rester dans l'esprit et dans la tête de chacun parce que c'est fondamental pour pouvoir grandir dans sa foi et comprendre dans les profondeurs ce que c'est que la sanctification dans la vie d'un disciple. N'oubliez pas notre ligne de conduite. Nous sommes sur le chemin du disciple et nous parlons du principe de la sanctification. Le verset 41 donc de Exode chapitre 28 nous dit ceci. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras et tu les sanctifieras et ils seront à moi, ils seront à mon service, n'est-ce pas, dans le sacerdoce. Ici, on voit exactement que c'est une mise à part, c'est une consécration, c'est une séparation, c'est une distinction qui se passe ici dans la vie de Aaron, dans la vie de ses fils. Ils sont oints, ils sont consacrés, ils sont sanctifiés et ils sont mis à part au service, n'est-ce pas, de l'Éternel dans le sacerdoce. Nous allons voir une catégorie de personnes, une catégorie de peuples, une catégorie d'individus qui avaient la caractéristique d'être mis à part. On les appelait les Naziréens. Dans le livre de Nombres, au chapitre 6, quand vous entendez le Naziréen, on a parlé de Jésus, on a parlé comment on l'appelle, de Samson. Je vais vous montrer quelques passages bibliques, mais restons d'abord dans le livre de Nombres au chapitre 6. Je vais vous montrer quelque chose d'excellent qui relève la particularité de mettre à part. J'espère que tout le monde est vraiment attentif dans ce que je suis en train de dire ici. C'est un principe qui va t'accompagner dans ton élan de vouloir servir le Seigneur, dans ton élan de vouloir comprendre les racines et les sources même de la sanctification. Nombre chapitre 6, le verset 11 nous dit ceci. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le Naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera, n'est-ce pas, de nouveau à l'Éternel les jours de son naziréat, et il offrira un agneau d'1 an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés parce que son naziréat a été souillé. Donc ici, c'est le vœu du naziréat. Si vous
vous voulez étudier ce passage de Nombre chapitre 6, vous pouvez commencer au premier verset dans votre étude biblique pour comprendre ce que c'est que le vœu du Naziréat. C'est un vœu particulier qu'une catégorie de personnes qui n'étaient pas seulement des Lévites, mais qui voulaient entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu, se mettaient dans la présence de Dieu et faisaient des vœux pour être, n'est-ce pas, mis à part. Au verset 1, on dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra, et on donne une liste de choses qui le distinguent de tous les autres. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais, ni des raisins secs pendant tout le temps de son naziréat. Il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin, ainsi de suite. Bien-aimés, ceci, c'est un vœu que j'ai personnellement en tant que Chibi fait devant le Seigneur il y a de cela plusieurs années. J'ai dit, Dieu, voici mon vœu et voici la façon avec laquelle je veux te servir. C'est une conviction personnelle. Là où j'ai dit, Seigneur, je veux marcher avec toi et je veux être séparé de tout ce qui, peut-être pour les autres individus sur la terre, ne sont pas une souillure, mais qui pour moi sont des choses avec lesquelles je veux marquer ma mise à part. Peut-être parce que ces choses ont d'autres approches, d'autres conséquences qui entraîneraient une quelconque souillure. Je veux personnellement et individuellement me tenir loin de cela. Et vous pouvez lire, pendant tout le temps de son naziréat, verset 5, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel. Il ne s'approchera point d'une personne morte, il ne se souillera point. Donc il y avait toute une liste des choses qui, n'est-ce pas, convenaient à celui-là qui faisait ce vœu de Naziréat. Nous allons voir tout à l'heure dans le livre de Juges, chapitre 11. Bien sûr qu'au jour d'aujourd'hui, ce sont des engagements qui doivent se faire, n'est-ce pas, avec un cœur et avec une compréhension de la signification de ces choses dans le monde et dans l'époque actuelle. Mais le principe à retenir ici, c'est juste le principe de la sanctification qui fait office de l'acte de séparation, de l'acte de mise à part. Celui-là qui décide de faire un vœu de Naziréat, parfois ne peut ne pas être compris par son entourage, peut ne pas être perçu par ceux-là qui sont autour de toi. Tu sens que tu es séparé. Vous voyez que le point focal, ce n'est même pas le péché. Le point focal ici, parce que les gens parfois parlent de la sanctification comme étant fuir le péché. Non. Dans sa première phase, c'est le fait d'être séparé. Et quand tu te sépares, le péché lui-même fuit de toi. Donc quelqu'un qui a fait un vœu pareil, quelqu'un qui a décidé personnellement de se séparer, de prendre un style de vie, un mode de vie qui ne convient pas à monsieur tout le monde, qui ne convient pas à madame tout le monde, cette personne ne va pas être comprise par les gens du monde. Tes amis vont t'insulter. On va même te traiter de pédé, on va te traiter d'ignorant, on va te traiter de tous les noms parce que personne ne te comprend. On ne sait pas quel est le genre de personne tu es. On essaye de te cerner, mais on n'arrive pas à comprendre vraiment comment ta vie là se passe. Pourquoi? Parce que tu as été mis à part. Tu as fait une alliance personnelle avec le Seigneur. Et en ce moment, tu es une personne différente. Regardons quelqu'un qui, depuis sa naissance même, s'est retrouvé dans ce vœu-là, sans même le savoir. Sans le savoir, avant même que cela ne lui soit présenté. Il avait fait ce vœu devant le Seigneur. Alléluia.
Je vais trouver le passage rapidement. Je suis dans le livre de Juges. Juges chapitre 13. Il y a Samson qui vient au monde, et avant même sa conception, il est déjà proposé pour le vœu du Nazaréat. Il est déjà proposé pour être sanctifié, pour être mis à part. Et quand nous parlons de ça, nous pouvons imaginer ce qui s'est passé dans la vie de Jérémie. Dans le sein de ta mère, je t'ai mis à part. Donc il faut tout simplement comprendre qu'on a été sélectionné par le Seigneur et qu'on peut décider personnellement de se mettre à part et d'accomplir ce pourquoi on est venu sur cette terre. Juges chapitre 13. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Verset 2. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Écoutez, le rasoir ne passera point sur sa tête. Donc il est déjà destiné au vœu du Nazaréat, puisque c'était ça l'un des principes déjà qui est donné à sa mère. Le verset 4. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Ce n'est pas un principe qui avait été donné à monsieur tout le monde ou bien à madame tout le monde. Tu vas arriver dans l'église, tu vas trouver même des personnes qui se saoulent d'alcool. Mais ça ne veut pas dire que toi aussi, tu dois te lancer dans de tels trucs. Même si ce n'est pas ça qui amène quelqu'un en enfer. Mais qu'est-ce que Dieu met dans ton cœur pour toi-même? Tu peux marcher avec des personnes qui ont certains comportements, mais toi tu décides d'être différente. Tu décides d'écouter la voix de Dieu qui sonne au-dedans de ton cœur et de prendre une position qui te différencie des autres. Donc ici, Dieu dit déjà à cette femme: prends garde à toi, parce que tu vas concevoir quelqu'un qui est mis à part, qui est choisi, qui est destiné à quelque chose de grand, quelque chose d'excellent. Voici, tu es stérile et tu n'as point dit. Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils maintenant. Prends bien garde et ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Le vœu qui a été fait ici a un objectif, d'être un instrument de délivrance entre les mains de Dieu pour le bien du peuple d'Israël. Consacré, mis à part pour être un instrument de délivrance pour le peuple d'Israël. C'était ça la destinée de Samson. Et il fallait que déjà dans le sein maternel, que sa maman puisse, n'est-ce pas, comprendre le principe de la consécration, le principe de la mise à part et de pouvoir se positionner, n'est-ce pas, si bien que cette grâce pouvait se manifester dans sa vie et dans la vie de l'enfant qu'elle portait dans son sein. Donc c'est une base assez fondamental que chaque enfant de Dieu doit comprendre, que la sanctification n'a pas dans son essence, n'est-ce pas, allusion au péché. C'est loin. Celui qui comprend vraiment la sanctification, le péché est très loin. Parce que tu es déjà mis à part, tu es positionné si bien que là où tu te places, c'est d'abord difficile pour le péché de s'y retrouver. Pourquoi? Parce que les barrières et les structures sont placées. Tu es mis à part, tu es consacré. C'est le 7e jour.
C'est le jour où Dieu a dit, j'ai fait les autres choses pendant les 6 autres jours. Mais ce 7e-ci, il est différent des 6 autres. C'est Dieu lui-même qui a été l'auteur des 6 autres jours. Ce n'est pas que les 6 autres jours sont mauvais forcément. Mais il a dit le 7e-ci là, c'est différent. Je le mets à part. Ce que j'ai fait pendant les 6 autres jours là, je ne vais pas le faire ici. Donc c'est une séparation, c'est une mise à part, c'est une classification dans l'optique d'apporter une consécration. Je prie que le Saint-Esprit t'enseigne, que le Saint-Esprit parle au-dedans de toi pendant que tu es en train d'écouter cet enseignement qui est très très fondamental. Donc, on peut entrer dans les profondeurs du vœu du Nazaréen et vous verrez que beaucoup de personnes dans la Bible qui se sont laissées utiliser de façon particulière par le Seigneur avaient fait ce vœu d'être mis à part, d'être consacré. David ne se mélangeait pas à monsieur tout le monde. Il avait sa destinée avec Dieu. Il était dans le champ de son père. Il était à la recherche de la bergerie, à la protection de la bergerie. Peut-être les enfants de son âge étaient, n'est-ce pas, voués à d'autres choses. Pendant que lui, il suivait une destinée. Il ne voyait même pas son futur, mais il savait que il est à part, il est mis à part et sa portion n'est pas forcément celle de la grande population, celle de la grande foule. Même dans l'église du Seigneur, Dieu peut te mettre à part. Dieu peut te consacrer là où même tes frères et sœurs ne te comprennent pas à un certain moment donné. Là où tu as une alliance et une alliance personnelle avec Dieu. Une alliance, une consécration personnelle avec Dieu. Là où parfois tu peux ne même pas arriver à expliquer. L'apôtre Paul dit, sans consulter ni le sang ni la chair, il nous a plu d'obéir à la voix de Dieu. C'était des moments très profonds de son intimité avec le Seigneur. Il fallait qu'il traite avec Dieu. Il fallait que le doigt de Dieu soit posé sur lui et qu'il soit prêt à être mis à part. Dieu lui dit, je t'ai mis à part pour le salut des païens. Est-ce que vous savez que c'était encore une forme de consécration? Parce que l'apôtre Paul, dans cet appel qui le distinguait au milieu des autres apôtres, c'était encore un problème. Les autres avaient la conviction que Christ, le salut, était destiné aux Juifs. Mais lui, il vient et sa part est différente. Il est appelé pour les païens. Parce que c'était un paradigme qui n'avait pas été le bienvenu au milieu des disciples, au milieu de l'église de Jérusalem. Il a fallu la grande persécution pour que l'évangile se propage jusqu'aux extrémités de la terre. Pourtant, Christ l'avait promis. Mais quand Dieu appelle l'apôtre Paul, il dit, c'est toi le 7e jour. Toi, c'est à part. Ce que j'ai fait pendant les 6 autres jours-là, toi, c'est à part. Et il lui donne quelque chose qui bouleverse l'histoire du christianisme et qui le propulse dans le monde entier. C'est pas qu'il est plus grand que les autres, mais c'est que Dieu a mis à part, Dieu a consacré quelque chose parfois qui ne peut pas être compris dans son entourage. La sanctification. Quel est l'appel de Dieu dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu veux suivre Jésus? Un disciple qui suit le Seigneur sans savoir pourquoi il est en train de suivre le Seigneur, son chemin sera difficile. Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui sait pourquoi est-ce que je suis Dieu. Quelle est la raison pour laquelle Dieu m'a mis à part? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Le maître, là, il attend quoi de moi? Imaginez un disciple qui est avec son maître, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il a à faire. Tu vas t'ennuyer très vite. Tu seras comme un suiveur. Dans l'équipe de Jésus, quelle est ta particularité? Quel est ce pourquoi Dieu t'a consacré? Quel est ce pourquoi Dieu t'a choisi? Quel est ce pourquoi Dieu t'a séparé du monde? Quel est ce pourquoi il veut te séparer intérieurement de l'équipe? Là, je ne parle pas de la division, mais je parle de la particularité dans l'équipe. De la force dans la diversité.
en fonction de ce que Dieu a déposé dans ta vie. Il faut le comprendre pour pouvoir s'engager sur le chemin du disciple. Vous savez, quand on parle de ceux-là qui ont servi Dieu dans l'Ancien Testament, on parle des sacrificateurs, on parle des Lévites. Mais vous comprenez qu'il y avait une autre catégorie, les Naziréens. Ils n'étaient pas des Lévites, ils n'étaient pas des sacrificateurs, mais ils avaient leur place. Ils avaient leur particularité. Ils avaient décidé personnellement d'entrer dans le vœu, d'entrer dans cette dimension. Nous l'avons vu dans Exode chapitre 18. Qu'il y en avait qui avaient pris cette décision dans Exode chapitre 19 et dans Exode chapitre 28, qui prenaient cette décision de dire, voici je m'engage et je veux suivre ce chemin. Parce qu'ils avaient ressenti ce besoin-là dans leur cœur, cette détermination. Et lorsque tu l'as fait, tu t'engages donc sur un chemin qui est tout tracé par le Seigneur. Tu t'engages sur un chemin que Dieu a prévu pour toi. Et si on veut regarder la vie de ces personnes qui ont été consacrées, qui ont été abandonnées au Seigneur, qui ont été mises à part, ils ont des caractéristiques complètement différentes. Ils ne pouvaient pas voir comme les autres voyaient. Ils étaient 12 espions qui sont partis pour voir le pays où coule le lait et le miel. Mais il n'y a que 2 d'entre eux, Josué et Caleb, qui ont vu à la façon de Dieu. Qui ont vu à la façon de Dieu. Il fallait que Josué soit quelqu'un qui soit complètement adonné au Seigneur, complètement abandonné au Seigneur. Pour comprendre qu'il ne doit pas appeler conjuration ce que le monde appelle conjuration, qu'il ne doit pas tenir le même langage lorsque tout le monde tient le même langage, qu'il ne doit pas se mettre à pleurer lorsque tout le monde pleure, qu'il ne doit pas se mettre, n'est-ce pas, à pleurnicher lorsque tout le monde pleurniche. Nous sommes en train de traverser une période difficile dans le monde. On n'aime pas le dire, mais nous devons le reconnaître. C'est difficile selon les hommes et selon nos capacités humaines. Nous voyons comment les prix des choses explosent. Nous voyons comment tout est en train d'augmenter. On augmente les prix et tout le reste. Quel est le sentiment que nous avons dans notre cœur? Est-ce que nous nous sentons en train de mourir avec ce qui est en train de se passer? Ou bien nous sentons que notre cas est différent? Est-ce que nous sentons que nous avons une autre identité, que nous avons un autre objectif? Est-ce que nous sentons que nous avons un appel différent pour que dans les circonstances présentes, que Dieu ouvre nos yeux pour manifester ce que le monde n'a jamais vu? Dieu m'a appris à travers chaque crise de manifester sa gloire. Il m'a appris à travers chaque crise. Vous savez, Dieu nous a même permis d'anticiper la dernière crise, la dernière pandémie, qui paraît ne pas encore être finie, celle du coronavirus. Le CBS Online Church, notre église en ligne, est l'une des preuves que Dieu est capable d'anticiper sur les bouleversements mondiaux. 3 mois avant le début du coronavirus, mars 2020, le 15 mars 2020, toutes les églises ont été fermées en Allemagne pendant au moins 6 mois. C'était le premier lockdown. Mais 3 mois avant ça, le 7 janvier 2020, nous avons lancé notre premier culte en ligne d'une église digitale avec le slogan « L'église qui vient chez toi ». Tu restes à la maison, l'église vient te trouver. Le 7 janvier 2020. Et lorsque on ferme toutes les églises le 15 mars 2020, beaucoup de personnes sont bouleversées. Beaucoup d'églises sont dans des problèmes, dans des difficultés. Personne n'a vu ça venir. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment et tout le reste. Mais Dieu nous avait donné 3 mois en avance. Lorsque tu regardes comme Dieu regarde,
lorsque tu dis, Seigneur, je veux être ce 7e jour, le jour qui est différent des 6 autres jours, Dieu peut te distinguer dans des circonstances que tu ne peux pas imaginer. Il peut transformer des circonstances, il peut te précéder dans ta propre vie, dans ton entreprise, dans ton lieu de service. Est-ce que vous savez pourquoi il dit 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, et toi tu ne seras pas atteint? Vous croyez que c'est pourquoi? Pourquoi? Juste parce que tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie? Non. Même parmi les 1000 qui tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, là, il peut aussi y avoir des gens dedans qui ont donné leur vie à Jésus. As-tu été mis à part? Donner sa vie à Jésus ne veut pas dire que nous n'allons pas quitter cette terre. Donc il faut se poser la question, quelle est ta particularité? À quoi est-ce que tu sais entre les mains de Dieu sur cette terre? As-tu été mis à part? As-tu été, n'est-ce pas, choisi entre les mains de Dieu? Sais-tu pourquoi est-ce que tu es enfant de Dieu? Sais-tu pourquoi est-ce que tu es dans la maison de Dieu? Sais-tu pourquoi est-ce que tu es sur le chemin du disciple? Parce que chaque disciple doit refuser d'être un suiveur. Un suiveur, c'est quelqu'un juste qui fonctionne comme une brouette. Vous savez, la brouette, tu la pousses, elle bouge. Tu la déposes, elle reste. Il y a des chrétiens comme ça, malheureusement, qui sont des chrétiens brouettes. Il faut chaque fois bousculer pour que ça bouge un peu. Dès que tu n'as plus bousculé, ça s'arrête. Ça fait même marche arrière. Si tu es ce genre de chrétien brouette, il te manque la sanctification. J'allais dire la consécration, mais je préfère dire la sanctification. La mise à part, la décision personnelle de faire un vœu et une détermination personnelle avec le Seigneur. Mon cas doit être différent. Je dois être ce 7e jour-là. Je dois être ce Naziréen-là, dans mon secteur, dans ma vie, dans ma famille. Je ne vais pas me mélanger avec tout le monde. Bien aimé, ce n'est pas une affaire d'orgueil. Ce n'est pas une affaire de se sentir supérieur aux autres. Non. C'est tout simplement le fait de savoir que tu es différent. Que tu es différent, que tu es différente. Que tu saches que ton cas est différent. J'ai suivi le témoignage extraordinaire d'un grand-père qui décide dans toute sa famille de ne pas adorer les crânes. De ne pas adorer les crânes. J'étais émerveillé. Vous croyez que c'est facile pour un grand-père dans notre Afrique, dans la vie des traditionalistes, un grand-père au village assis avec les maisons des notables à moins d'1 kilomètre, 2 kilomètres, à gauche et à droite, ils sont tous là. Mais lui, il décide qu'il ne va pas adorer les crânes parce qu'il veut suivre le Seigneur. Il faut être consacré. Il faut être un vendu pour Jésus, pour dire, je ne vais pas faire ce que les autres font. Mon cas est différent. Il faut accepter, il faut endosser les insultes, les mépris, les racontages, les insultes, tout ce qu'on va verser sur toi parce que tu as décidé que ta part est différente. Attends-toi qu'on va raconter du n'importe quoi sur ta tête. On va chercher, tu n'as même pas de cheveux sur la tête, c'est tout lisse. Mais les gars vont venir chercher les poux à l'intérieur. Ils vont te prendre la loupe pour te créer des choses là où il n'en existe pas et même avoir les preuves que ça existe. Mais si tu es consacré, tu feras quelque chose. Écoute ce que tu feras. Tu bâtiras un autel pour le Seigneur. Ta consécration, ta mise à part sera un souvenir que Dieu a été établi et grand dans cette famille. Ce grand-père dont je viens de parler, vous croyez que ses enfants, ses petits-enfants, ils ne sont pas fiers?
ils sont fiers, surtout lorsqu'ils s'accrochent au Seigneur Jésus. Ils peuvent dire, souvenez-vous dans cette famille que notre grand-père avait dit non à cela. Alléluia. Imaginez une réunion familiale, quelqu'un se lève et il dit, grand-père avait dit qu'on ne doit pas toucher les crânes. Il faut être un fou dans cette famille-là pour dire que même comme grand-père avait dit, on va quand même faire. Ce sera difficile. Pourquoi? Parce que grand-père, par son action de se mettre à part, a ainsi bâti un autel dans sa maison, dans sa postérité. Il laisse là un héritage. Beaucoup de gens parlent des autels, et ils voient toujours ça dans le sens négatif, dans le sens de chasser les démons et tout. Par ta consécration, tu peux bâtir un autel dans ta famille. Laisser un souvenir qui sera un point fort, un point sur lequel beaucoup de personnes vont s'adosser pour dire, nous, on a connu autre chose et on ne va pas se séparer de ce qu'on a connu. Vous avez dit que c'était impossible, mais nous avons vu quelqu'un qui nous a montré que c'est possible. Vous avez dit qu'on ne peut pas voir un foyer là où il y a la fidélité. Mais nous avons vu quelqu'un qui nous a montré qu'un foyer peut vivre dans la fidélité. Vous nous avez montré que, vous nous dites qu'on ne peut pas avancer sans corrompre, sans payer les examens à gauche et à droite. Ta famille dira, nous avons vu quelqu'un qui nous a prouvé le contraire. On va s'adosser sur sa foi. C'est une action puissante et profonde. Par ta consécration, tu peux bâtir des autels dans ta maison, dans ta famille, sur lesquels tes enfants, tes petits-enfants s'adosseront pour dire, nous y croyons. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur la foi d'Abraham. On parle du mont Morija. Il est parti avec son fils, son unique, pour le sacrifier. Il a fait une action incroyable. Il faut être un sacrifié pour se lever et oser faire de tels trucs. Mais c'est ce qu'il a fait constitue pour nous aujourd'hui un autel sur lequel nous pouvons nous appuyer si nous avons cette foi-là de dire oui, Seigneur, je suis prêt. Donc, quelqu'un qui est consacré, quelqu'un qui est sacrifié, quelqu'un qui est sanctifié, quelqu'un qui est mis à part, est effectivement sur le chemin du disciple. Sur le chemin du disciple. Sur le chemin de suivre le Seigneur Jésus et de marcher selon son appel. La sanctification. Vous comprenez que dans les bases que je mets aujourd'hui, j'ai même pas envie de faire mention du péché. On le verra mardi prochain par la grâce de Dieu. La sanctification en parlant du péché, mais ici, il s'agit de toute autre chose. À cette dimension-ci, pour que le péché arrive, il faut vraiment que tu sois d'abord bien affaibli dans ta consécration. Il faut que tu sois cueilli de cet arbre de la sanctification, là, de la consécration. Le chemin est long pour le péché, pour t'atteindre à ce niveau. Parce que tu es mis à part. Une consécration sur laquelle tu peux t'appuyer, tu peux t'accrocher sur la base d'une décision personnelle. Et vous savez, je nous invite à cette convention parce que je reviendrai sur ce thème du vœu du Naziréen. Le Seigneur a mis cela dans mon cœur. Et c'est une dimension là où il y a une onction particulière qui se dégage. Lorsque tu fais ce vœu avec Dieu et tu dis, Seigneur, me voici. Oh, il y a une puissance extraordinaire qui descend sur ta vie. C'est un manteau. C'est une profondeur que le Seigneur dépose. Je vous déballe là quelques-uns des carquois que Dieu est en train de mettre dans ma gibecière pour cette convention dans laquelle on va aller dans les eaux profondes. L'eau ne sera plus à tes chevilles, à tes genoux, à ta hanche. Tu seras submergé de la présence du Seigneur. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions être encouragés dans cette présence, dans cette grâce et dans cet appel sur le chemin du disciple. Que notre vie soit un reflet de la présence de Dieu, un reflet de notre Maître, de celui-là qui nous a appelés, de celui-là qui nous attend au pied de sa croix et qui veut bâtir avec nous une alliance
que nous ne regretterons jamais, celle d'avoir accepté d'être les disciples du Seigneur.